Si cette vidéo est apparue dans votre flux, ce n'est pas une coïncidence. Carl Jung appelait ces moments la synchronicité. C'étaient des coïncidences significatives, indiquant que quelque chose de profond se passait sous la surface de votre inconscient. La raison pour laquelle vous êtes ici est que vous avez traversé quelque chose dont la plupart des gens ne sortiraient jamais indemnes. Jung a découvert que la vie présente ce qu'il appelait l'épreuve finale. Une confrontation si intense avec l'inconscient qu'elle soit vous détruit, soit vous transforme en quelque chose de fondamentalement différent. La plupart des gens qui réussissent ce test pensent faire une dépression nerveuse. Ils pensent qu'il y a un terrible problème dans leur psychologie. Cependant, Jung s'est rendu compte qu'il vivait en réalité une percée. Ce moment où la conscience dépasse ses limites antérieures. Et si vous regardez encore, si vous cherchez encore, si vous essayez encore de comprendre ce qui vous est arrivé, alors votre ancien moi est déjà mort. Maintenant, la vraie question est de savoir si vous comprenez le secret que ce passage révèle. Quand vous saisissez ce secret, tout ce qui ressemblait à de la douleur se manifeste soudainement comme un processus d'initiation. L'épreuve finale ne s'annonce pas avec grand fracas ou avertissement. Elle vient sous l'apparence d'une crise, d'une catastrophe ou d'un effondrement. Vous pouvez en faire l'expérience comme une rupture soudaine avec des personnes que vous pensiez permanentes dans votre vie. Tout ce qui comptait autrefois objectif de carrière, approbation sociale, identité soigneusement construite, semble soudain vide et dénué de sens. Cliniquement parlant, vous n'êtes pas en dépression. Vous vivez ce que Jung appelait le retrait de l'énergie psychique des objets extérieurs. Votre inconscient vous attire vers l'intérieur parce que quelque chose de fondamental doit changer. Les symptômes sont absolument reconnaissables quand on sait quoi chercher. Vous perdez l'intérêt de porter les masques sociaux qui semblaient autrefois indispensables. Les conversations banales deviennent insupportables. Les relations superficielles semblent étouffantes. Vous ne pouvez plus forcer l'enthousiasme pour les choses qui vous excitaient autrefois. Vos amis et votre famille remarquent que vous avez changé et veulent que vous reveniez à une vie normale. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ceci. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Parce que vous avez dépassé le schéma psychologique qui vous enveloppait autrefois. Votre âme exige plus d'espace, plus de réalité, plus d'authenticité que votre ancienne vie ne peut en supporter. Ce n'est pas une régression. Pour les personnes piégées dans une vie inconsciente, c'est une croissance qui ressemble à une dissolution. La solitude que vous ressentez pendant cette période sert un but spécifique que Jung a documenté dans des centaines de cas. Quand vous êtes seul, libéré de l'approbation sociale et des distractions extérieures, vous êtes forcé de faire face à votre vrai moi au lieu de la version factice que vous présentez au monde. La plupart des gens passent toute leur vie à éviter cette rencontre. Ils remplissent chaque instant de bruit, de mouvement et des opinions des autres. Ainsi, ils n'ont jamais à affronter les questions qui surgissent dans le silence. Qui suis-je sous tous ces rôles? Qu'est-ce que je veux vraiment et à quoi ai-je été conditionné? Ces questions sont terrifiantes car elles n'ont pas de réponse facile. Elles vous demandent de faire face à l'incertitude et à l'ambiguïté. Cependant, c'est précisément pendant l'épreuve finale que vous développez cette tolérance à l'incertitude. Vous apprenez à exister sans les appuis psychologiques dont la plupart des gens dépendent toute leur vie. Jung lui-même est passé exactement par ce processus et son expérience a formé la base de la compréhension de l'épreuve finale. En 1913, à l'âge de 37 ans, Carl Jung était au sommet de sa réussite professionnelle. Puis quelque chose en lui s'est brisé. Il a commencé à avoir des hallucinations et à entendre des voix. Jung a pensé qu'il commençait à perdre la raison. Pendant 6 ans, Jung a plongé dans des domaines psychologiques qui le terrifiaient. Il a documenté ce voyage dans un livre immense, le Livre rouge. Pendant cette période, Jung apparaissait au monde extérieur comme un homme totalement effondré. Il s'est retiré de la vie publique. Il a cessé de publier ses travaux académiques et s'est consacré entièrement à l'exploration de ses expériences intérieures. Certains ont suggéré ouvertement que Jung avait complètement perdu la tête. Pourtant, Jung faisait quelque chose de révolutionnaire qui allait changer tout le domaine de la psychologie des profondeurs. Il traitait sa propre âme comme un laboratoire, explorant consciemment les contenus qui émergeaient dans son inconscient au lieu d'essayer de les réprimer ou de les détruire par des médicaments. Il a dialogué avec les figures intérieures apparaissant dans ses visions par une méthode qu'il a appelée l'imagination active. Grâce à ce processus, Jung a découvert que ce qui semblait être de la folie de l'extérieur était en fait un processus de développement naturel.
La structure psychique se réorganisait à un niveau plus profond. Les empathes ne sont pas brisés. Ce sont des alchimistes en phase de développement. Intégrer les contenus existants dans l'inconscient crée un sentiment de soi plus complet. Il ne devenait pas fou. Il était sur le chemin de la préservation de sa santé mentale. La société qualifie ce que Jung a vécu de maladie mentale, de crise nécessitant un traitement médicamenteux et une hospitalisation. Cependant, Jung a découvert qu'il s'agissait d'une initiation, d'une mort nécessaire du moi psychologique et d'une renaissance. La source du débat est l'affirmation de Jung selon laquelle cette douleur est nécessaire, intentionnelle et finalement utile. La psychiatrie moderne vise à supprimer ces expériences avec des médicaments. Jung a insisté sur le fait que ces processus doivent être vécus et intégrés consciemment. L'épreuve finale est le moment où votre ancienne identité doit mourir et où quelque chose de plus authentique doit émerger. L'épreuve finale se déroule en 3 étapes distinctes. Chacune retire une couche supplémentaire de votre défense psychologique, vous laissant seul avec votre moi essentiel. Pendant une grande partie de votre vie, vous avez projeté votre pouvoir sur des sources extérieures. Vous avez blâmé les autres pour vos problèmes. Vous avez donné à des figures d'autorité le contrôle sur votre estime de soi. Dans la première phase du test final, ces projections s'effondrent soudainement. Vous arrêtez de croire que votre partenaire romantique est la clé de votre bonheur. Vous arrêtez de permettre à votre patron ou à la société de déterminer votre valeur. Ce retrait ressemble à une perte. Parce que vous perdez l'illusion réconfortante que quelqu'un d'autre est responsable de votre vie, mais c'est en réalité le premier goût du vrai pouvoir. Vous récupérez toute l'énergie psychique que vous aviez distribuée sur des objets et des relations extérieures. Pour la première fois, vous êtes forcé d'accepter que le problème et le pouvoir ont toujours été en vous. Quand la projection disparaît et que vous restez seul avec votre pouvoir et votre responsabilité, vous faites face à la deuxième phase, que Jung considérait comme la partie la plus difficile de tout le voyage. Vous rencontrez votre ombre, c'est, à dire, les aspects de vous-même que vous avez niés, réprimés et projetés sur les autres toute votre vie. Votre ombre contient tout ce que vous considériez comme inacceptable en vous, la colère que vous n'avez jamais exprimée, l'égoïsme que vous avez toujours condamné, la cruauté que vous insistiez ne jamais pouvoir commettre. Ce qui rend la rencontre avec l'ombre terrifiante, c'est que vous ne pouvez plus nier que ces aspects existent en vous. Vous vous rendez compte que vos plus grandes critiques envers les autres étaient toujours des reflets de vos propres qualités rejetées. Cette prise de conscience ressemble à un effondrement moral. Cependant, Jung a découvert quelque chose d'extrêmement important qui transforme toute la rencontre avec l'ombre. Intégrer vos parts d'ombre ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne complète. L'ombre n'est pas mauvaise. C'est un état totalement inconscient. Ses caractéristiques ne sont pas destructrices par essence. Ces comportements ne deviennent destructeurs que lorsqu'ils sont rejetés et vécus inconsciemment. Quand vous élevez vos moi ombres au niveau de la conscience et que vous les acceptez comme faisant partie de votre identité, ces qualités perdent leur pouvoir destructeur et deviennent utilisables comme ressources. La colère se transforme en capacité à poser des limites saines. L'égoïsme se transforme en soin de soi nécessaire. Vous ne vivez plus ces caractéristiques inconsciemment, parce que vous les avez rendues conscientes. Au lieu d'exploser de manière destructrice sous le stress ou lors de déclencheurs, vous pouvez choisir quand et comment exprimer vos émotions. Le processus d'intégration avec l'ombre exige une honnêteté impitoyable envers son propre potentiel sombre. Cette confession donne l'impression de perdre son innocence ou sa supériorité morale. Mais c'est en réalité le début d'une véritable éthique. Quand vous acceptez votre inclinaison vers les énergies sombres, vous pouvez faire des choix conscients sur la façon d'interagir avec elles. Votre masque social, que vous avez porté toute votre vie, votre persona, disparaît complètement. Les personas sont le visage acceptable que vous montrez au monde. Pendant l'épreuve finale, il devient impossible de maintenir le personnage joué. Vous ne pouvez plus jouer de rôle. L'intérêt pour les performances sociales n'est plus là. Les choses que vous faisiez automatiquement autrefois pour vous intégrer semblent maintenant être un jeu d'acteurs insupportable. Les personnes qui vous connaissent sont stupéfaites par votre transformation et vous suggèrent une thérapie ou des médicaments pour revenir à votre ancienne personnalité. Mais cette personnalité ne reviendra pas car elle n'a jamais été réelle. Vous restez nu avec votre vrai moi, dépourvu de l'enveloppe protectrice qui vous permettait d'être socialement acceptable.
Cette phase ressemble à bien des égards à une mort sociale, car c'est effectivement le cas. Le vous que les gens connaissaient n'existe plus. Ils devront vous rencontrer et accepter le vrai vous, ou ils sortiront de votre vie. Le moment où l'on réussit l'épreuve finale n'est pas une question de lutte contre l'obscurité. Il s'agit d'accepter et d'intégrer tout ce que vous avez découvert. L'intégration signifie maintenir la tension entre les opposés en soi sans avoir besoin de les réduire à une fausse simplicité. Vous êtes capable à la fois de bonté et de cruauté. C'est pourquoi, tout en reconnaissant votre capacité de cruauté, vous choisissez consciemment la bonté. C'est ce que Jung entendait par l'union des opposés. Vous embrassez toute la complexité de votre humanité. Cette intégration crée un type de stabilité psychologique que la plupart des gens ne connaissent jamais. Quand vous n'êtes pas en guerre avec les différents aspects de vous-même, vous cessez de perdre l'équilibre face aux défis de la vie. Vous avez déjà affronté la pire chose, votre propre obscurité. Les circonstances extérieures ne peuvent plus vous détruire comme elles détruisent les gens qui n'ont pas fait ce travail. Que se passe-t-il après avoir réussi l'examen? Jung a documenté des capacités spécifiques qui émergent chez les personnes ayant réussi à intégrer les contenus de leur inconscient. Un calme surnaturel. Dans les situations chaotiques, vous développez un calme presque surnaturel, détecteur de mensonges. Votre capacité à comprendre les gens devient presque dérangeante pour les autres. Immunité à la manipulation. Vous verrez que les tactiques de ceux qui essaient de vous contrôler par la culpabilité ou la pression sociale restent mystérieusement inefficaces. Un sens inébranlable du destin. Une connaissance profonde que votre vie a un but et un sens au-delà de l'approbation sociale ou des succès extérieurs. La douleur que vous avez subie n'était pas aléatoire ou dénuée de sens. C'était une formation. Chaque moment de solitude vous a donné confiance en vous. Chaque découverte dérangeante sur votre part d'ombre a élargi votre capacité de complexité psychologique. Chaque fois qu'une fissure s'est formée dans votre personnalité, vous êtes devenu un peu plus authentique. Ce test n'était pas conçu pour vous briser, mais pour briser votre identité limitée afin de vous permettre de rencontrer votre globalité. Comprendre ce concept est déjà suffisant pour réussir l'épreuve. La plupart des gens ne se rendent jamais compte de ce qui se passe pendant l'examen final. Ils retournent à leurs anciennes vies avec un développement psychologique interrompu. Mais vous avez cherché un sens à vos expériences. Vous avez refusé d'accepter l'explication conventionnelle selon laquelle il y avait un problème avec vous. Chaque personne qui intègre avec succès les contenus inconscients devient porteuse d'une conscience plus évoluée. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou d'enseigner. Votre seule présence crée un impact différent dans le monde. Les gens sentent qu'il y a un changement fondamental en vous, même s'ils ne peuvent pas nommer ce que c'est. Votre présence devient un miroir qui leur montre leur propre manque d'authenticité. Votre présence reflète tout ce qu'ils nient encore en eux-mêmes. Bien que la douleur que vous avez subie ait été conçue pour vous briser, elle vous a en réalité fait émerger comme un être humain complet, affrontant toute sa complexité psychologique. C'est ce que Jung entendait par individuation. Vous n'êtes plus le même qu'avant. Vous êtes allé au-delà de l'inconscient collectif, vous transformant en quelque chose de plus rare et de plus précieux. Votre prochain chapitre ne ressemblera au chemin de personne d'autre, parce que vous l'écrivez, à partir de votre moi intégré. Vous le ferez parce que vous ne pouvez plus vivre de manière fausse. Si cette vidéo vous a montré que l'effondrement que vous avez vécu n'était pas une catastrophe, mais une mort psychologique et une renaissance nécessaire, et que vous êtes maintenant quelqu'un d'éveillé, scellez ce tournant. Écrivez dans la section des commentaires ci-dessous cette phrase déclarant que vous revendiquez ce que votre douleur vous a rapporté. « Je revendique ma globalité ». Avec ce commentaire, confirmez que vous êtes entré dans le processus d'intégration de Jung. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube Au-delà du moi pour des contenus profonds sur la psychologie de Jung, l'intégration de l'ombre et l'évolution de la conscience, et d'activer les notifications. N'oubliez pas, l'épreuve finale ne visait pas à vous détruire,